Donc bonjour à toutes et tous. Donc les Archives nationales du monde du travail est la section des archivistes de l'administration centrale et des opérateurs de l'État, donc AACOE, comme Frédéric vient de l'évoquer. Donc cette section de l'AAF, que si vous ne connaissez pas, c'est l'Association des archivistes français. Donc ces deux entités sont heureuses de vous accueillir pour cette journée d'études intitulée Archiver en temps de guerre. Faisant écho au thème qui anime la programmation justement 2023-2024 de l'établissement Travailler en temps de guerre, la section AACOE vous propose de nous pencher sur ce que archiver en temps de guerre recouvre à différentes époques et sur différents continents. En lien avec des commémorations, mais aussi avec, hélas, l'actualité, nombre de publications et de manifestations ont trait à des thèmes voisins. L'AF a ainsi publié un numéro conséquent de la Gazette des Archives, de la Gazette des Archives sur le centenaire de la Grande Guerre vécu par les archivistes et prépare la sortie d'un autre autour de la guerre, les archives de précieux alliés, centré sur des expériences plus contemporaines. Les conférences organisées par le Conseil international des archives, telles que celle de décembre dernier justement, sur l'utilisation des archives Khmer rouges comme preuve judiciaire par le tribunal révolutionnaire du peuple 1979 et les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 2007-2022, ou la journée d'études organisée en novembre dernier par les archives départementales des Côtes d'Armor, en l'occurrence qui s'intitulait « D'une guerre à l'autre, archives des conflits du XXe siècle », rappelle le rôle central des sources. Le rôle déterminant et l'usage des archives dans les pays en transition démocratique ou en situation de post-conflit ne manqueront pas d'être soulignés prochainement lors de la présentation de l'ouvrage « Archives et droits humains ». En l'occurrence, ça se tiendra aux Archives nationales le mardi 30 janvier à 10h. Lors de cette matinée, l'ouvrage dédié à la mémoire du magistrat français Louis Jouannet bénéficiera d'une conférence animée par les co-auteurs, en l'occurrence Jens Boel, désolé pour la prononciation, et Perrine Canavaggio, en dialogue avec Annette Vivirka et Philippe Texier. Notre journée d'études, aujourd'hui, a pour ambition de décliner le fait d'archiver en ce moment particulier qu'est le temps de guerre, selon plusieurs axes qui vont nourrir les différents moments forts de la journée. Donc nous aurons 4 axes. Anticiper, comment peut-on sensibiliser aux risques courus par les archives et comment les prévenir. Agir, comment procéder face à l'imminence de la destruction, chaque situation est-elle particulière. Témoigner, comment les archives peuvent être utiles à la reconstitution des faits et à l'identification des rôles et des responsabilités. Sans oublier, reconstruire. Quel rôle jouent les archives dans la reconstruction tant psychologique que physique des pays dévastés. Elle aurait posé les bases de ce qui fonde une partie de l'action d'archiver, préserver un trésor, précieux en ce qu'il recèle d'informations indispensables au fonctionnement de la société, de la citoyenneté, de la justice et de la construction de sa mémoire. Or, c'est précisément pour ces mêmes raisons que les archives sont une cible privilégiée qu'il convient de protéger. Sans des mesures de protection, voire de sauvetage, sans source alternative, la reconstruction abordée en première partie de matinée, à travers l'exemple de l'état civil de Paris, puis du centre d'archives Bofana du Cambodge, n'aurait eu que peu de matériaux à sa disposition. Sans structure telle que la commission Vérité et Justice, sans méthodologie opérationnelle, y compris par la voie audiovisuelle, que et quoi transmettre. C'est ce que le second volet de la matinée abordera. Anticiper et agir, c'est ce qui est sous-tendu le parcours d'archives pendant la Seconde Guerre mondiale, dont nous parlerons lors de la table ronde du début d'après-midi, après une pause déjeuner d'à peu près 1 heure. La dernière partie s'attachera à identifier les défis archivistiques posés par les conflits contemporains, notamment en Ukraine. Pour terminer, l'AF remercie très chaleureusement les NMT pour le partenariat mis en place qui permet d'accueillir cette journée d'études à AACOE dans ces splendides bâtiments. Pour les amateurs, n'hésitez pas à faire le tour, ça vaut le détour. Pour les enregistrements également des sessions, merci à la régie en l'occurrence, qui permettront de découvrir dans la rubrique immédiate du site de l'AF, supports et interventions, ainsi que les étudiants et responsables du master archivistique de Lille, grâce auquel la revue Archiviste se fera l'écho de cette journée. Je tiens également à remercier Iron Mountain qui nous a sponsorisé et qui a permis justement le déroulement de cette journée. Je remercie également les permanents de l'AF, en l'occurrence Claire ici présente.